Alors, je suis un petit peu en retard aujourd'hui. On part, je pars tout seul à Saintes, encore à Saintes, faire de l'hypnose de rue. Cette fois-ci avec un autre hypnotiseur, un ami hypnotiseur pas de spectacle, contrairement à moi, mais hypnothérapeute, qui est aussi praticien de magie. C'est comme ça qu'on dit, magicien, hein, magicien de cartomagie. Et du coup, il va accumuler un petit peu les deux. Pour faire ça, on va s'amuser un petit peu. J'ai rendez-vous à 14 h, il est actuellement 13 h 55. J'ai 20 minutes de route, donc vous vous doutez bien que je suis très en retard. Mais voilà, en tout cas, je sais même pas ce qui m'attend là-bas. Ça va être vraiment hypnotiser dans les gens de la rue. Le temps est pas extrêmement avec nous, il pleut un tout petit peu. Mais bon, ça peut empêcher certaines personnes peut-être à sortir en ville, malgré que ce soit les vacances. Donc voilà, on va bien voir en tout cas. Et je sais qu'il m'a invité un autre hypnotiseur de La Rochelle, donc que je ne pense pas connaître. Donc voilà, on verra, ça sera la surprise. Plus on est, plus on rit. Et on se donne rendez-vous du coup à Saintes. On sera 3 hypnotiseurs pour 3 fois plus d'hypnotisés forcément. Bonjour. Vous allez voir. Nope. De spectacle. Déjà, est-ce que vous connaissez l'hypnose? Est-ce que vous avez déjà vécu? Vous avez un petit peu de temps ou... Pas vraiment. Pas vraiment? Nope. Non, pas vraiment. Mais pour l'hypnose ludique, c'est vraiment de tester l'état d'hypnose, comment l'inconscient peut créer un état d'hypnose très facilement. Et un effet mythique. Ça peut être les deux en même temps. Ça peut être les deux en même temps. On peut faire un premier test de suggestibilité. Et quand vous serrez, vous allez faire un écart de 1 à 2 cm entre vos deux convexes. Et vous allez fixer cet écart maintenant et seulement cet écart. À partir de maintenant, vous allez juste, par le pouvoir de votre imagination, vous allez juste imaginer que je vais commencer à placer une vis qui va commencer à visser les doigts de plus en plus. Ici, on commence à voir déjà que les doigts commencent à trembler et se rapprocher. C'est marrant même d'observer que plus ça se rapproche, plus le mouvement s'accélère. C'est comme si l'écart se réduisait. Avec le 1, l'écart vient se réduire de plus en plus et de mieux en mieux. Avec le 2, ici, les doigts seront déjà collés, soudés. Quand je vais compter jusqu'à 3, les doigts seront totalement collés, soudés. Impossible pour vous de les décoller. Mais pour l'instant, vous sentez déjà que vos paumes commencent à se resserrer de plus en plus. Les doigts viennent se serrer comme si ça visse, cette vis s'accélérer, comme si tout s'accentuait, comme si on venait ici fermer de plus en plus et de mieux en mieux. Je vais compter jusqu'à 3 et alors à 3, vos doigts seront totalement collés. 1, 2, 3, totalement collés, soudés, impossible pour vous de les décoller maintenant. Essayez, plus vous essayez, plus vous luttez, plus il reste collé, soudé. C'est dur, hein, plus on essaie, plus c'est dur et moins il est possible, de moins en moins possible. C'est comme si c'était quelque chose qui allait contre notre volonté. Plus on essaye, plus c'est dur. Le seul moyen de les décoller, c'est lorsque je vous dirai de les décoller au compte de 3 et seulement au compte de 3. Enfin, je pourrais attendre peut-être. 1, 2, 3. Décollez-les, allez-y. Non, bien. Là ça va bien, ça bouger ici. On commence à se séparer de plus en plus, les doigts se séparent de mieux en mieux. Et tout se sépare, ces doigts-là commencent à bouger. Vous pouvez essayer de rebouger, ça revient. Petit à petit. Ici c'est bon, vous pouvez peut-être décoller les mains. Ouais, très bien. Avec le 1, votre corps commence à chuter de plus en plus et de mieux en mieux, à être inspiré, aspirer de plus en plus en arrière. Avec le 2, le corps commence à tirer en arrière de plus en plus. Avec le 3, le corps chute de plus en plus et de mieux en mieux, de plus en plus et de mieux. Ok, ouvrez les yeux. Ok, ça va. Forcez avec le dos, forcez avec les épaules, écartez de plus en plus. Je suis sûr que vous pouvez un peu plus. allez-y, vraiment. Allez, on continue. Non mais c'est très bien comme ça. Allez-y, de plus en plus, forcez vraiment, comme si vous voulez vraiment écarter de plus en plus les mains. Et voilà, vous y arrivez de plus en plus. Allez, on va tenir encore 5 secondes. 5, allez, 5 secondes à fond. 5, 4, 3, allez à fond. 2, 1, et là, relâchez simplement. Et sentez ce qui se passe au niveau des bras. Simplement quand vous relâchez. Est-ce que vous sentez cette légèreté qui se met simplement? Vous sentez simplement, que si on laisse faire finalement, les bras ils continuent de monter simplement comme ça de plus en plus. Et bien sûr, vous pouvez forcer à l'intérieur. Vous pouvez revenir, mais si simplement vous les laissez, et c'est simplement ça l'hypnose, c'est simplement laisser aller les sensations qui peuvent venir quand vous voyez que les mains se sentent un peu plus légères ou que tout à l'heure les mains vont se rapprocher et simplement se coller de plus en plus. Simplement laisser faire, jusqu'à ce qu'ils puissent se rapprocher de plus en plus, se coller, c'est étonnant, se coller de plus en plus. Ok. Et laissez-les simplement se coller. Maintenant, vous pouvez prendre une grande inspiration, fermez les yeux et simplement sentez autour de vos doigts, voilà, comme un scotch. Je scotche de plus en plus. Un gros scotch, vous savez, un gros scotch de chantier qui se scotche de plus en plus. Ok, il est quelle couleur ce scotch? Marron, c'est un gros scotch marron qui colle de plus en plus et vous sentez que les doigts se collent de plus en plus. Et laissez les doigts se scotcher, se coller de plus en plus. Ok, et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, les doigts seront complètement collés, complètement scellés. À 1, ça se scotche de plus en plus. Plus il y a de scotch et plus ça colle. Plus les doigts se collent. À 2, c'est comme si les doigts se collaient, se fusionnaient l'un l'autre. Vraiment collés, serrés. Et à 3, vous pouvez essayer de les décoller, mais plus vous forcez, plus ça reste collé.
plus vous forcez et vous sentez que c'est difficile. Et plus les doigts se collent de plus en plus. Et plus vous forcez et plus ils se collent. Et vous pouvez simplement arrêter de forcer et simplement retirer le scotch, compter jusqu'à 3. Le scotch va se décoller et vous allez voir que à 3, 1, 2, 3, vous pouvez simplement décoller. Comment ça s'est passé? Ça a été. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je me disais, bah non, je vais réussir à les décoller. De toute façon, il peut mettre le scotch qu'il veut. Il peut mettre tout le scotch qu'il veut. Hein. Alors là, En fait, j'arrivais. je peux le laisser faire, un plié de scotch. Non, mais le scotch marron en général, il est balèze, il est vraiment plus fort. Et juste comme ça, vous allez choisir un pied. Celui que vous voulez, vous allez juste le mettre devant comme ça. Là, et puis vous fixez votre pied du regard. Vous fixez votre pied du regard complètement, le fixez du regard. Fixez-le. Fixez vraiment le pied du regard complètement. C'est pas encore de l'hypnose, pas tout à fait. Et plus vous fixez votre pied du regard, et plus il devient lourd, plus il devient scellé, soudé sur le sol. Plus vous le fixez du regard, plus il devient lourd, scellé, soudé sur le sol. Plus on le fixe du regard, plus il devient lourd, scellé, soudé sur le sol. Plus tu le fixes du regard, plus il devient lourd, scellé sur le sol. Imagine à quel point il va être encore un peu plus lourd. Encore s'alourdir, sans vaciller de plus en plus à l'intérieur du sol. Et plus il devient lourd, et plus il s'enfonce à l'intérieur du sol. Plus il se colle à l'intérieur du sol. Plus il se colle sur ce béton. Et plus tu vas essayer de le lever, plus il va s'enfoncer dans le sol, plus il va devenir lourd. Plus tu essayes, plus il s'enfonce. Plus tu essayes de lever, plus il s'enfonce sur le sol. Plus tu essayes de le lever, plus il s'enfonce sur le sol. Plus tu essayes de le lever, plus il s'enfonce sur le sol. Plus tu fixes ce main, tu vas pouvoir fixer la main comme ceci. Sur le fond. Complètement la fixer sur le fond. Totalement fixée. La main va pouvoir se fixer complètement sur le fond. Complètement fixé sur le fond, comme le pied sur le sol, complètement fixé sur le fond. Et de plus en plus fixé, de plus en plus collé, soudé, complètement collé, complètement soudé. Et tu peux complètement fermer les yeux. Oui, parti, totalement parti. Mais comme le pied est soudé sur le sol, tu vas respirer. Et tu vas profondément. Intense, un état d'hypnose qui va te permettre de pouvoir aller chercher des choses intéressantes. Un état d'hypnose qui va te permettre de pouvoir des ressources, des possibilités, des envies, des volontés. Et tu pourras revenir à l'état présent quand tu auras récupéré toutes ces ressources. Et seulement à ce moment-là, tu pourras revenir à l'état présent. Tu pourras revenir à l'état présent uniquement quand tu auras récupéré ces ressources intéressantes de ton corps. Uniquement quand je les aurai récupérées. Avec le 1, plus le corps commence à basculer de plus en plus et de mieux en mieux. Avec le 2, le corps chute, chute. Et avec le 3, ok, très bien. Les yeux. Redresse-toi, ok. Je t'ai retenu sinon. On recommence, on en fait un autre. Tu veux bien? Ok. Tu me dis stop quand tu veux. Tu mémorises bien ta carte. C'est bon, tu l'as? Elle est rouge, elle est noire. On mémorise. Non, mais me le dis pas. Ok. Pour la retrouver, je vais utiliser un principe un peu particulier. Regarde. Je vais utiliser plusieurs cartes pour retrouver ta carte. Je te confie ces deux cartes déjà. On fait deux autres. Celle-ci. Hop. On est l'autre à pied. Merci. Tu sais qu'elle est. Ouais. J'ai pas pensé à m'y jouer, c'est pas grave. Merci. C'est quoi je te donne? Ah, voilà. Hop. Ta carte va correspondre à un de ces pics. Donc c'est soit du pic, c'est soit du carreau, soit du trèfle, soit du cœur. On est d'accord. La carte correspond à un de ces 10. Ces 10 là, ce sont des shérifs. On va les envoyer dans le jeu chercher ta carte. D'accord? On commence par le 10 de pique, le 10 de carreau, le 10 de trèfle et le 10 de cœur. Ok? Ils vont chercher la carte dans le jeu. Tu te retrouves un peu. Si je reprends comme ça, les 4 10, j'ai là. On avait dit que ta carte est correspondue avec le 10. Ah non, on l'a pas dit. Est-ce que ta carte correspondait au 10 de cœur? Non. Non, ok. Est-ce qu'elle correspondait au 10 de carreau? Non, non plus. Ici j'ai 1, 2, 3, 4 10 face en l'air. Si je fais juste ça, j'ai une carte qui apparaît face en l'air. C'est ta carte. Puis elle a remplacé le 10 de pique. Merci. Vous pouvez, hein, vous risquez rien.
Ça se pose pas dans les yeux en fait, ça se pose ailleurs. Oui, vous pouvez regarder, approchez. Vous allez prendre une carte, celle que vous voulez, n'importe laquelle. Vous la regardez, montrez-la à vos amis. C'est bon? Vous me dites stop où vous voulez. Stop. Le principe, ça va être de perdre votre carte. De la carte pour le jeu comme vous allez mélanger le jeu. De complètement perdre la carte. Pour la retrouver, je suis simple, un cycle un peu particulier. Vous connaissez la poussée d'Archimède? Ouais. Vous savez que tout objet que l'on met, il est attiré par le sol. attiré et puis il remonte. C'est le volume qui est déplacé. On va faire la même chose avec les cartes. Le de piquer sur le dessus, le de piquer dessous, vous allez pousser comme ça. Faire remonter votre carte. Pousser. Et lâchez. Là, il y a votre carte. C'est pas aussi. C'est bien, non? Non, ça énerve pas, j'en ai. Ça force l'admiration. En fait, c'est. Il y a le mode d'or, si on ne dort pas, on est juste détendu. C'est comme une flemme qui vient s'instaurer dans l'esprit d'un coup. Mais l'important, c'est que ma voix devient comme une bulle autour de vous et tout à l'arrière devient qu'arrière-plan. C'est comme si rien n'était important autour. Et d'ici quelques instants, d'ici 5 secondes, peut-être moins, peut-être plus, je vais vous dire le mode d'or et vous allez juste avoir les yeux fermés, détendus. 10, 9, 8, 7 dormir, détendu, relaxé dans ce état de bien-être très bien comme ceci. À partir de maintenant, vous allez juste sentir votre respiration plus profondément. J'imagine simplement que tes deux doigts sont des aimants qui s'attirent de plus en plus. Pas le fait que ça colle. Plus tu fixes ton attention et plus tu te rends compte de ce que ces aimants, ce que ces doigts peuvent faire de plus en plus, jusqu'à aller se toucher, se coller. Merci. Au moment où ils se font, Au plaisir. vous êtes dedans, non? Mon gamin, c'est quoi le délire? Maintenant, prends une grande inspiration, ferme tes yeux et ressens là comme un scotch. Un scotch qui vient de plus en plus, qui colle tes doigts, qui scotche de plus en plus. Tu sais, les gros scotch qu'on utilise là, pour coller des cartons ou des choses comme ça. Il est quelle couleur ce scotch? Marron. Marron, c'est un gros scotch marron là, qui colle. Et je fais de plus en plus de tours. Et plus je fais des tours, et plus je serre. Plus tu serres, et plus tu scotches ça. Et dans quelques instants, tes doigts sont tellement collés, scellés, collés par ce scotch. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, ils sont complètement collés. C'est prêt? 1. Les doigts se collent de plus en plus. Il y a de plus en plus de scotch, ça fait comme une grosse boule autour de ses doigts. À 2, les doigts se collent de plus en plus. C'est comme si la colle pouvait se sentir à l'intérieur de plus en plus. Et à 3, tes doigts sont complètement collés. Tu peux essayer de décoller, tu peux essayer. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? Je sais pas moi. Il est où le scotch? Très bonne expérience au final, on a passé quasiment toute l'après-midi. J'avoue que la plupart du temps on l'a passé dans un bar au final parce que comme il a plu, on s'est retrouvés dans le bar et puis on a surtout appris à se rencontrer, à parler, etc. d'hypnose et certaines choses. C'est pour ça qu'on n'a pas énormément de sujets sur l'après-midi, il n'y avait pas non plus énormément de monde et la pluie a vraiment fait fuir les gens forcément dans les rues. Donc on se refera ça, sûrement, je vous redirai quand et puis vous aurez une autre vidéo pour savoir quand est-ce qu'on pourra refaire ça. Allez, ciao!